Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 1 face au FC Barcelone. Et que ça fait plaisir parce que on a gagné la Super Coupe d'Europe et on a montré notre suprématie face au FC Barcelone. Donc les gars, c'est parti pour le app débrief. La Campeón. Et franchement, je suis heureux. Je suis heureux de ce que les joueurs du Real Madrid ont proposé. En termes de jeu, ça a été nettement supérieur à ceux des joueurs du FC Barcelone. Franchement, on a fait honneur à notre équation. Et c'est vrai que le FC Barcelone n'était pas à la forme optimale, comme d'habitude. Mais là, on a su appuyer et tout simplement ramener le titre à la maison. Et vraiment, tous les joueurs ont été hyper bons là aujourd'hui. On va les prendre de façon individuelle, hein. On va commencer par Lunin. Lunin, impressionnant. Il conforte encore plus sa place de titulaire. Et je pense que dans la tête de Carlo Ancelotti, maintenant, c'est le titulaire indiscutable. Ensuite, Rudiger en défense centrale. Mais Rudiger, mais qu'est-ce qu'il est terrifiant. Il a joué dans la tête à Lewandowski. Lewandowski, il a juste mis un but, mais après, tu l'as pas vu du match. Et c'est insuffisant de la part de Lewandowski depuis qu'il est venu au FC Barcelone. Et voilà, Nacho qui s'est bien rattrapé. Parce que le dernier match, il était catastrophique au niveau du placement. Mais là, aujourd'hui, il a su montrer quel grand capitaine c'est et quelle grande légende c'est du Real Madrid. On sait très bien qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur parce qu'il a été énormément remplaçant. Mais là, on voit très bien qu'en tant que titulaire, il arrive quand même à faire le taf. Mendy, qui est pour moi l'un des meilleurs latéraux gauche actuellement au monde, les gars, sur les derniers matchs. Franchement, il revient de plus en plus. Et on se pose même la question si est-ce qu'il ne mériterait pas une place à l'Euro? Didier Deschamps, voilà, commence à te réveiller et à penser que Mendy peut jouer, pourquoi pas l'Euro, hein. Je te cache pas qu'il a des qualités défensives. Après, c'est vrai que les blessures aussi, on ne sait jamais avec lui. Après, sur le plan technique, va falloir qu'il progresse un tout petit peu, même si honnêtement, hein, sur ce match-là, j'ai vraiment aimé sa débauche en fait technique, physique et tout. Vraiment, on n'a rien à lui reprocher pour ce match-là. Carvajal qui a été vraiment incroyable lors de ce match-là. Voilà, on a l'impression qu'il est retourné à l'âge de 24 ans. Et là, franchement, il a dominé vraiment son vis-à-vis et il a aussi apporté offensivement, hein. Et voilà, surtout qu'il était incertain peut-être avant ce match-là, mais là, j'ai l'impression qu'il était tout simplement pas blessé. Et voilà, ça m'a fait plaisir de revoir Carvajal vraiment à ce niveau-là. Par la suite, Tchouaméni, au milieu de terrain, il a dompté tout le monde. Vraiment, que ce soit Pedri, De Jong, tout ce que tu veux, il les a dominés physiquement, les gars. Il les a même pas sentis. Et on voit très bien que c'est notre futur leader en équipe de France, les gars. Tchouaméni, c'est le profil vraiment différent au Real Madrid. C'est vraiment le ratisseur de ballon. Qu'est-ce qui couvre énormément d'actions. Il soulage énormément les milieux de terrain qui jouent beaucoup plus haut. Donc vraiment, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme Tchouaméni à ce poste-là, qui est assez différent, qui fait pas que valoir sa qualité technique, même s'il l'a, hein, mais sa qualité physique. Il faut des joueurs comme ça dans cette équipe-là. Ensuite, Valverde, le joueur énormément sous-coté et qu'on a tendance à oublier même dans nos débriefs. Mais Valverde a été le meilleur au milieu de terrain. Il a été incroyable au niveau de la percussion, au niveau de l'aspect aussi défensif. Il a énormément aidé Tchouaméni. Il a dégoûté vraiment tous les milieux de terrain du FC Barcelone. Et franchement, j'ai vraiment aimé son apport aussi offensif aux côtés aussi de Bellingham et même auprès de Vinicius et de Rodrigo. Par la suite, franchement, Toni Kroos par moments sifflé dans le match là. Et franchement, ça m'a fait sourire parce que on avait l'impression qu'il était même pas déconcentré. C'était une habitude un peu pour lui. Et avec le sourire, quelle grâce hein, quand il sort, hein. Il fait un petit sourire et il regarde le public comme ça. En mode merci de m'avoir aidé à encore mieux jouer. C'est impressionnant. Et franchement, un joueur qui est titré, mais il a plus de 30 titres franchement dans sa carrière. Et c'est un grand respect pour ce joueur-là. Et franchement, à noter aussi que Modric aussi, il gagne un titre supplémentaire avec le Real Madrid. Et ça fait aussi plaisir. Donc par la suite, Bellingham, franchement, qui a été plutôt bon. Qui a bien provoqué, qui a bien aidé soit Vinicius et Rodrigo. Ça n'a pas été non plus le meilleur match, mais on sait très bien que Bellingham, il est énormément pris, énormément surveillé par les défenses adverses. Et franchement, son match, voilà, il a joué assez simple. Voilà, c'est tout ce qu'on demande de la part de Bellingham. C'est pas le joueur qui on veut qui marque à chaque fois, hein. C'est vraiment exceptionnel la saison là qu'il est en train de nous réaliser en termes quantitatifs. Mais là, les matchs comme ça, là, on va pas se mentir, c'est des bons matchs. Voilà, on va pas commencer à trop se plaindre. Par la suite, Rodrigo qui a été tout simplement hyper bon. Et ça m'a impressionné parce que c'est le premier match où Rodrigo arrive à bien jouer aux côtés de Vinicius sur ce système-là.
Donc voilà, j'espère que ça va être un déclic vraiment pour eux, pour la suite. Mais franchement, Rodrigo qui a même été récompensé par un but et une belle passe décisive, je l'oublie pas, sur Vinicius. Donc franchement, un splendide match pour ce joueur-là, Rodrigo, qui revient hyper bien. Franchement, la concurrence, ça va être hyper rude avec Brahim Diaz. Et par la suite, le GOAT. Le GOAT, Vinicius. 3 buts dans ta tête. T'as trop la rage. Il a humilié le FC Barcelone. Même Cristiano Ronaldo n'a jamais fait ça. 3 buts en première mi-temps. Vous imaginez à quel point ce joueur a été impactant. C'était le papa à Araujo. Jusqu'à Araujo, il est sorti, il a lâché un petit sourire. Les Barcelonais, ils avaient trop la rage. Mais bon, voilà, franchement, Vinicius, au niveau de la qualité technique, au niveau de la perforation, au niveau de tous les aspects, il a été présent. Et surtout qu'on avait des petits doutes sur Vinicius. Est-ce qu'il allait s'adapter à ce système ou non? Est-ce qu'il allait accepter la pression de porter le numéro 7 au Real Madrid? Vraiment, c'est des interrogations qu'on pouvait se poser en vrai. Mais finalement, Vinicius tranchant, méchant, dans les dribbles, encore plus d'envie, il harangue la foule. Vraiment, on a senti une communion entre les spectateurs et Vinicius. Vraiment, ça criait même son blaze. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. L'entrée de Brahim Diaz aussi. Voilà, percutant, le crochet qu'il arrive à mettre à Jules Koundé qui part à l'ouest. Et voilà, franchement, c'était un putain de match. J'ai vraiment pris du plaisir. Voilà, au bout de 3-1, on savait très bien que c'était la fin. Après, je voulais voir l'attitude des joueurs, mais on a senti que les joueurs étaient toujours concernés pour pouvoir au plus humilier le FC Barcelone. C'est juste le but de Lewandowski qui me fout la rage parce qu'on aurait pu gagner 4-0. Du côté du FC Barcelone, hein, je vous cache pas que j'ai l'impression que le jeu du FC Barcelone est complètement révolu. Les joueurs tentent de jouer un jeu que eux ne peuvent pas maîtriser tout simplement. Voilà, moi c'est mon avis. Pedri n'est pas Xavi, Gavi n'est pas Iniesta, De Jong n'est pas Iniesta. Donc voilà, je pense que le FC Barcelone doit arrêter de jouer ce jeu-là. Cette volonté de jouer le tiki-taka, peut-être opter sur de l'attaque beaucoup plus rapide. Même, faut savoir que même Guardiola, sous Manchester City, il a réussi en fait à adapter par rapport au football actuel sa pensée du football. Vraiment, là, on a l'impression que même Pep Guardiola passe un tout petit peu plus sur de l'attaque rapide. Même son pressing est par moments différent. On est plus sur du pressing sur tous les instants. Vraiment que sur un pressing constant sur tout un match. Parce que autrefois, au FC Barcelone, lorsque Pep Guardiola était là, c'était un pressing constant. Ça te lâchait pas pendant tout le match. Et franchement, le FC Barcelone, vraiment, ça tente pas de frappe. Ils ont pas été dangereux pendant tout le match. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu le Barça sous cet état-là. Et franchement, pour parler de Xavi un tout petit peu, c'est vrai que Xavi, il a pas fait les bons choix. Il a voulu mettre Araujo sur le côté. Sachant que Vinicius a très bien compris, en fait, le stratagème de Xavi. Ça fait plusieurs moments qu'il le fait. Et surtout que le Real Madrid ne joue plus en 4-3-3. Donc, Vinicius ne va plus autant serrer la ligne qu'autrefois. Il va beaucoup plus jouer dans l'axe. Donc, c'est ça qui a fait notamment la différence parce que Vinicius était plus en duel avec Jules Koundé qui est moins bon sur du 1v1 que Araujo. Et Vinicius a pu faire les différences. D'ailleurs, même Rodrigo, d'un point de vue profondeur, tout ça. Je suis désolé, hein, Koundé, même si c'est un joueur que j'apprécie, hein, il n'a pas fait un match exceptionnel. Il a fait un match catastrophique, tout simplement. Ça a été l'un de ses pires matchs vraiment au FC Barcelone. Et j'espère qu'il arrivera à se rattraper parce que franchement, il y a de l'euro. Et il est en concurrence avec un certain Jonathan Klaus. Et franchement, Klaus, franchement, la saison qu'il est en train de réaliser avec Marseille, vraiment en taille patron. Et il a intérêt de se réveiller, Jules Koundé. Et Xavi, il a intérêt aussi de le mettre dans les meilleures conditions. D'un point de vue aussi, Araujo, en ce moment, j'ai l'impression que je le reconnais plus. Araujo, depuis qu'il a porté son masque, je ne sais pas ce qui lui arrive au niveau des duels. Il est par moments pris. Il prend des décisions trop hâtives, il est beaucoup trop agressif alors qu'il ne le faut pas à certains moments. Il veut trop montrer sa prestance alors qu'il y a des moments où ça sert à rien, il faut la jouer un peu plus fine. Donc voilà, ça c'est les qualités aussi d'un défenseur d'être concentré jusqu'à la dernière minute. Mais bon, on va voir ce que ça va donner par la suite pour le FC Barcelone. En tout cas, ça fait du bien pour le Real Madrid d'avoir remporté cette coupe. Surtout qu'on a appris aussi une bonne nouvelle que Gérone a concédé le match nul. Et franchement, on va pouvoir prendre une petite longueur d'avance aussi pour Gérone si on gagne notre prochain match.
Et voilà, voilà. Donc, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos tops et vos flops, à vous abonner, bien évidemment, en activant aussi la cloche. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.